Bonjour les rôlistes, c'est Poulpi et bienvenue donc pour ce quatrième jour du RPG A Day 2020 avec pour thème aujourd'hui vision. Du coup, on va parler d'une type de capacité que les meneurs de jeu ont tendance à classer dans la catégorie des pouvoirs chiants affilés aux joueurs. Avec le voyage dans le temps et la télépathie, on va parler donc de la vision dans l'avenir. Souvent, c'est un pouvoir que les meneurs de jeu n'aiment pas, tout simplement parce que c'est un cauchemar à gérer. En fait, souvent, faut prévoir donc des scènes que le joueur peut visualiser dans l'avenir, mais ensuite, en cours de partie, il faut voir pour que les différents wagons se raccrochent, pour que finalement, on arrive à cette fameuse scène et que le tout forme un tout cohérent. Et c'est une horreur du point de vue du bookkeeping, des prises de notes et de la gestion en cours de partie. Et en fait, je pense que ce problème vient tout simplement qu'on essaye de reproduire de façon globale ce qu'on voit dans d'autres médias, que ce soit la littérature, le cinéma, les séries, les jeux vidéo. On essaye voilà, de reprendre ce qu'on a vu dans ces médias-là en matière de vision, de capacité du personnage à voir l'avenir. Et bah, c'est souvent plus source de problèmes qu'autre chose, puisqu'il faut parler de la spécificité du média. Et l'une des choses qui est spécifique au jeu de rôle, c'est que justement, on ne sait pas ce qui va se passer dans la partie. Je veux dire, un auteur de roman ou de série ou de film et un créateur de jeux vidéo, un game designer, peut filer le pouvoir de lire l'avenir à son personnage, puisque finalement, le personnage va se contenter de faire ce que l'auteur veut. Il n'est pas indépendant des décisions de l'auteur. Même dans le cas du jeu vidéo, où on vous fait croire on maintient une illusion d'interactivité, finalement, vous ne pouvez interagir que dans un, un, un périmètre qui a été défini par le game designer et le level designer. Sauf que dans le jeu de rôle, ben, on est dans une autre on évolue dans un autre média. Et là, effectivement, les personnages ne rentrent pas bien dans les cases que le meneur de jeu, qu'on peut voir comme, entre guillemets, le réalisateur ou le scénariste ici, là, a prévu pour eux. Et du coup, je pense qu'il faut plus aller chercher des solutions ludiques pour ce qui est de la gestion donc de la capacité de vision de l'avenir. Donc moi j'ai en tête, on va dire, ouais, deux, deux idées principales. Ouais, deux grosses idées pour pouvoir permettre, ouais, trois on va dire, trois grosses idées qui permettent de gérer la vision dans l'avenir d'un point de vue ludique, sans que ce soit un cauchemar à gérer du point de vue de l'écriture et de la cohérence. La première, ça va être pour un type de personnage qui dispose d'un pouvoir limité dans l'avenir. On a cet archétype dans pas mal de mangas et d'animés. C'est celui du personnage qui est capable de voir quelques secondes dans l'avenir, ce qui lui donne souvent un avantage purement offensif ou défensif, donc dans le but de se battre. Et ça, c'est tout bête, mais vous n'avez pas besoin, à chaque round comment dire, du combat, de, euh, de dire aux joueurs qu'est-ce qui va se passer au round suivant. Vous prenez pas la tête sur ça. Pour ça, c'est tout bête. Filez simplement au personnage en fonction de l'orientation qu'il a, un gros bonus en attaque ou en défense et laissez aux joueurs le soin de d'écrire, d'habiller en fait ces jets en fonction de ce pouvoir qu'il a de voir l'avenir quelques secondes en avance. Finalement c'est pas différent d'un personnage qui, je ne sais pas moi, arrive à éviter les coups grâce à sa maîtrise du bouclier. Ça va être purement descriptif. Donc ça c'est le cas le plus simple. Reste ensuite les cas des personnages qui disposent d'un véritable pouvoir de vision sur l'avenir. Et là encore, pour moi,
bah, ça va être un petit peu aux joueurs de faire le taf. Une des solutions que je propose, c'est de matérialiser la capacité du personnage à voir l'avenir grâce à des jetons, des espèces de points d'héroïsme. Plutôt que voilà, d'avoir un personnage qui prenons l'exemple de mage, où un personnage peut facilement, grâce à la maîtrise du temps et du destin, avoir accès à la vision de l'avenir. Plutôt que de se prendre la tête à faire que le personnage voit une scène et ensuite tenter de s'arranger pour que le joueur se retrouve dans la configuration que vous avez décrite lors de cette scène visualisée, je ne sais pas moi, filer un nombre de jetons au personnage égal au succès qu'il a eu sur ce jet-là. Et tout bêtement, à un moment dans le comment dire dans le jeu, ça va permettre soit peut-être de modifier un jet, peut-être de changer par exemple un comment dire un échec en réussite, tout bêtement, en dépensant un de ses jetons, ou de dire que finalement, comme il avait vu les événements se passer dans sa vision de l'avenir, ben, il dépense un jeton pour avoir un équipement qui lui permet de se sortir de là. Le coup classique, effectivement, du personnage qui se retrouve, je ne sais pas moi, coincé dans un endroit, piégé dans un endroit, mais haha, j'avais en fait comment dire, une, un chalumeau qui me permet de défoncer la serrure. Donc ça c'est très simple et c'est un peu comme du coup c'est un habillage qui peut être aussi utilisé pour jouer des personnages extrêmement intelligents ou extrêmement préparés à la Batman et tout ça. Finalement c'est juste de l'habillage. Faut pas se prendre la tête avec autre chose et juste chercher des solutions ludiques. Et le troisième cas que je vois, c'est dans le cas où la vision impacte, on va dire, tout le groupe. Imaginons par exemple des joueurs qui vont voir un oracle. Et là, on peut appliquer une solution que j'appelle celle de la sauvegarde. À un moment T, voilà, les personnages vont voir un oracle, ils ont une vision. Vous prenez à ce moment-là en note tous les paramètres des personnages, bah, entre autres par exemple leur point de vie, le nombre de pouvoirs qu'ils ont, les équipements qu'ils ont, et vous continuez à jouer. Vous continuez à jouer jusqu'à un moment, les joueurs se retrouvent dans une situation qui leur est défavorable, et là vous rappelez que tout ça c'est une vision, et que du coup, hop, on rembobine et on revient à l'endroit en fait où les personnages ont eu cette vision. Charge à eux derrière, soit de jouer de la même façon et de répéter les événements qu'ils viennent de vivre, ou ben, de voir comment la chose évolue et prendre une autre direction. Donc, bien sûr, c'est quelques petites idées que j'ai comme ça qui permettent du coup de s'approprier une capacité qui fait peur à certains meneurs de jeu. Si vous avez vous-même d'autres techniques pour gérer ce type de capacité, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires de la vidéo. Et du coup, je vous dis à demain pour la suite. Bonne soirée!